Pourquoi le ciel est bleu? C'est une question que tout le monde s'est déjà posée, peut-être même sans réponse. Alors on va essayer de mettre un peu de lumière sur tout ça. Salut, c'est Chris et bienvenue dans Matière Grise. Vous l'aurez compris, nous parlerons de couleurs, mais aussi de lumière. Si notre ciel est de cette couleur, c'est dû à 3 facteurs. La lumière du soleil, les particules présentes dans l'atmosphère, et le fait que nous ayons un œil humain. Tout d'abord, parlons un peu de la lumière du soleil et de son interaction avec l'air. La lumière est une longueur d'onde qui se décompose en spectres lumineux et s'exprime principalement en nanomètres. Plus la valeur en nanomètres est petite, plus la longueur d'onde de la couleur est courte. Par exemple, la longueur d'onde du violet sera extrêmement courte comparée à celle du rouge, qui sera bien plus espacée. L'œil humain ne permet pas de distinguer la totalité du spectre, c'est pourquoi les ondes radio, Wi-Fi, infrarouges sont invisibles. Leurs longueurs d'onde ne sont simplement pas dans le spectre visible humain. Notre atmosphère est principalement composée d'oxygène et d'azote. Ces molécules sont si abondantes et si petites qu'elles filtrent, comme une passoire, la lumière du soleil, ne laissant passer que les longueurs d'onde les plus longues, vers le rouge. La lumière avec les longueurs d'onde les plus courtes, dans les environs bleus, rencontre les molécules dans l'air qui les diffusent dans l'atmosphère, lui donnant sa couleur. S'il n'y avait pas d'atmosphère, comme dans l'espace par exemple, ce qu'on appelle communément le ciel serait complètement noir. Vous allez me dire, ce sont bien les ondes les plus courtes qui sont diffusées. Alors le ciel ne devrait-il pas être violet? Elles sont effectivement autant diffusées que le bleu, mais elles ne font pas partie du spectre visible. C'est pour ça que la bande violette d'un arc-en-ciel est toujours la plus difficile à distinguer. Cet effet est appelé la diffusion de Rayleigh, découvert par John William Strutt, aussi connu sous le nom de Lord Rayleigh. C'est plutôt compliqué à première vue, mais en résumant, il a notamment découvert que la zone des bleus du spectre est 16 fois plus diffusée que la zone des rouges. Ça explique le bleu du ciel, mais aussi le lever et coucher du soleil. Plus la lumière du soleil doit parcourir de distance à travers l'atmosphère, plus les longueurs d'onde courtes seront filtrées, jusqu'à nous laisser voir des tons rouges, orange, rose. Vous pouvez aussi constater cet effet à plus petite échelle en faisant passer de la lumière du soleil à travers une pierre qui s'appelle l'opaline. D'ailleurs, il y a un principe très proche de la théorie de Rayleigh, la diffusion de Tyndall-Mi, qui fait en sorte que moi et certains d'entre vous ont les yeux bleus. Notre iris ne contient que très peu ou pas du tout de mélanine, alors qu'une couche supérieure à l'iris, le stroma aérien, perturbe la lumière entrante qui génère cette couleur dite structurelle. Pour les autres, c'est grâce à la mélanine que vous avez vos yeux verts, noisettes ou brun foncé. Merci de nous avoir regardés. Tu peux retrouver toutes les sources de la vidéo en description, et si t'as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à aimer ou à partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine! Pour retrouver le dernier épisode, clique sur la vidéo de gauche, et pour ma dernière vidéo, clique sur la vidéo de droite. N'oublie pas de t'abonner.